Et aujourd'hui, une vidéo hors série. Je suis en haut du Mont Morissette au Québec. On prend une pause. Puis tant qu'à faire une pause, on a décidé de faire un test comparatif entre un brûleur que j'ai acheté sur Amazon environ à 30 $, et avec qui inclut la popote, et le Jetboil de Brandon qui s'est procuré récemment. Fait qu'on va faire un test comparatif. Présentement, il doit faire environ moins 10 degrés. Donc, en haut de la montagne, ça peut être venteux un peu. Fait qu'on va faire un test comparatif. Suivez-nous. 3, 2, 1, on part le feu. Go! Maintenant, il reste juste à compter combien de temps ça prend pour que mon eau bouille, que l'eau à Brandon bouille. Brandon, sur le Jetboil, il y a un côté ici qui indique quand ça va venir rouge, ça veut dire que l'eau est prête à votre chaude. De mon côté, j'ai pas ce genre de technologie-là. Mais quand je vois que ça bouille, ça veut dire que c'est chaud en masse pour moi. Évidemment, la grosse différence, c'est que non seulement le mien est isolé, mais où que le brûleur, le feu est restreint, c'est qu'il fait en sorte qu'il est moins diffus par le vent et par le froid. Donc, il devrait garder sa chaleur plus longtemps et aussi devrait cuire plus rapidement. Techniquement, on espère. Pour le prix, on espère. Donc, moi, je m'attends que le Jetboil soit beaucoup plus rapide. OK, là, ça fait 2 minutes. On va juste jeter un coup d'œil au mien parce que j'ai pas la partie technologique. Mais là, pas rien. Ça commence déjà là. Ça me donne, ça s'en vient. En attendant, je vais pencher un dessous pour que vous ayez la vue. Bon, méchante belle place, Mont Morissette au Québec. Ah. Oh, oh, oh. Regardez ça, ça commence à le rouge. Ça, Jetboil, puis on voit que ça quasiment la vapeur est arrivée sur le dessus. Donc, on est rendu à combien de temps? Hein? Regarde, là, c'est rouge. Là, ça, de mon côté, je sais pas si ça bouille, mais ça... 2 minutes 30. 2 minutes 30. Et ça, quasiment fini, quasiment. Si tu enlèves ton bouchon, tu vas bouillir, tu penses? Je pense que tout. Quasiment. OK, de mon côté, on va jeter un coup d'œil encore. Il est chaud, là. OK, ça s'en vient moi aussi. Moi, il est quasiment là. Moi, il est complètement un indicateur, ça va être vrai. Donc, c'est sûr que c'est un investissement, mais en même temps, jusqu'à présent, ça a vraiment aidé. Avant, j'avais un brûleur comme Joe, puis à moins 20, ça a pris quasiment 10 minutes cuire quelque chose. Puis ça a resté chaud pendant même pas 2-3 minutes, puis c'était même plus bon. Donc, au moins, avec le Jetboil, non seulement tu as le brûleur, mais tu as aussi le contenant qui est isolé. Donc, moi, j'ai mangé ma soupe l'autre jour à Plaisance à moins 20, puis je l'ai pu manger quasiment 10 minutes, puis il est encore chaud après 10 minutes. Donc, c'est un des gros avantages. Je pense que c'est encore plus. Je pense que pendant la période hivernale, c'est encore plus. Ça fait une grosse différence. L'été, c'est peut-être un peu moins important, mais l'hiver, ça fait une méchante différence. Il bouille. OK, tu as fait combien de temps? 3 minutes 51 secondes. On va dire 3 minutes et demie, parce que je pense qu'il bouille avant. Là. OK. C'est sûr qu'il fait moins 10. On va voir sur mon côté si c'est ça que ça dit. On n'est pas encore rendu là. J'ai l'impression que ça va prendre une couple de minutes de plus. Peut-être pas 10 minutes comme tu as dit l'autre jour, mais là, il fait un petit peu plus chaud aujourd'hui qu'il faisait la dernière fois qu'on était. Je pense qu'il faisait plus froid. Et maintenant, temps pour le dîner! Sophistiqué, hein? Sophistiqué. Monsieur. Très sophistiqué. Monsieur Noodles, là, c'est à budget pour les randonneurs. OK. Fait que lui, il va le temps de manger avant que moi ça bouille, je pense. C'est ça qui va arriver. J'ai faim, là, fait que. Jaloux, là. OK, on est rendu combien de temps, hein, Brandon? Parce que le mien commence à bouillir, je pense, là. Je vois ça, là. Là, il doit bouillir, parce que... Ah, c'est ça. Ça a pris combien de temps? 6 minutes et 16 secondes. 2 fois plus. Ben, pas 2 fois plus. 2 fois plus dans mes mathématiques de seconde. OK, toi, c'était 4 minutes environ. Moi, c'est 6 minutes, comment? 3 minutes et demie. Toi, c'était 6 minutes. OK. 6 minutes. Ah, ouais, oui. OK, ben, je vais aller... c'est mon tour d'aller faire chauffer
chauffer mon repas. OK, moi, c'est la première fois que j'essaye ça. C'est du Koyo soup ramen. Donc, différent. Nouilles de sarrasin. Ça dit 89% organique, les ingrédients organiques. Je sais pas c'est quoi les 11 autres pourcents, mais en tout cas. Contre les nouilles avant, c'est j'ai pas une habitude. Donc, voilà. On va laisser chauffer ça un peu. On jette pas les papiers par terre, on ramène ça chez nous. Hein? Yes. Leave no trace. OK, on a fini notre soupe, on est rendu à l'étape chocolat chaud et pour moi le café. Donc, je voulais juste mentionner qu'au niveau du poids, les deux, il y a peut-être une différence de poids ici. Mais si on ne fait pas de la longue randonnée sur plusieurs jours, je pense que c'est pas significatif. Puis la différence de poids va être vraiment minime. En termes de... Dans le Jetboil, bien, tout est inclus, tout rentre bien. Donc, en termes d'espace, ça prend pas beaucoup d'espace. Tout est inclus. Tu as même une tasse aussi pour boire à même le Jetboil. Donc, vraiment, les deux ils finissent par faire le travail, mais Jetboil va le faire de façon plus rapide. Comme le Jetboil est plus rapide, on peut penser aussi qu'on va avoir une économie au niveau du gaz. Le Jetboil, par contre, ne peut aller sur le feu, alors que l'autre, on peut le mettre sur le feu. C'est ce que je fais, en fait, régulièrement. Oh, ben, c'était une première pour moi hors série comme ça, où que je compare, je fais un test de performance vraiment pour des brûleurs. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Merci à Brandon. Brandon, où on peut te retrouver, non? Sur YouTube, Brandon The Go, ou sur Facebook, Instagram ou même TikTok. Je produis des vidéos pratiquement toutes les semaines sur le voyage au Québec. Merci beaucoup, Brandon. De mon côté, vous savez que vous pouvez me retrouver bien sûr sur YouTube, mais aussi sur les réseaux sociaux. GeoExplore Plein Air sur Facebook, GeoExplore sur Instagram. Et si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, je vous invite à le faire maintenant. Sur ça, je vous dis à une prochaine aventure ou un prochain test. À bientôt! Ouh!